Lucas, un garçon intelligent et sensible de 15 ans, était souvent anxieux. Ses notes, ses amis, l'avenir, tout le préoccupait. Son grand-père, Henri, un homme calme et sage, avait remarqué les difficultés de Lucas. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher du soleil, Henri, avec un sourire bienveillant, a entamé une conversation qui allait changer la vie de Lucas. Henri, ayant traversé les épreuves de la vie, comprenait les tourments intérieurs de son petit-fils. Il savait que l'anxiété pouvait être paralysante, mais il savait aussi qu'on pouvait la surmonter. « Comment tu le sais ?» demanda-t-il timidement, ses yeux cherchant une réponse dans ceux de son grand-père. « Lucas, commença Henri doucement, je vois que tu portes un poids sur tes épaules. Ce n'est pas facile de cacher ses émotions, surtout à quelqu'un qui t'aime. » Lucas, surpris, regarda son grand-père. Il ne s'attendait pas à ce que ses inquiétudes soient si évidentes. « On ne peut pas cacher ses soucis à un vieil homme comme moi, » répondit Henri en souriant. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et je reconnais les signes de l'anxiété. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il avec une voix douce et rassurante. Lucas hésita un instant avant de se confier à son grand-père. Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Il lui parla de ses examens, de la pression qu'il ressentait pour réussir et de la peur constante de décevoir ses parents, de sa peur de l'échec qui le hantait jour et nuit, l'empêchant parfois de dormir, de ses relations parfois compliquées avec ses amis, des malentendus et des disputes qui le laissaient souvent perplexe et triste. Chaque mot était chargé d'une anxiété palpable. Lucas se sentait vulnérable, mais il savait qu'il pouvait se confier à son grand-père sans être jugé. Henri écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps pour montrer qu'il comprenait. Il savait que parfois, le simple fait de parler de ses soucis pouvait apporter un certain soulagement. Il savait que ces soucis, bien que communs à l'adolescence, étaient bien réels et douloureux pour Lucas. Il se souvenait de ses propres inquiétudes à cet âge et savait combien il était important d'avoir quelqu'un à qui parler. Henri posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, » dit-il doucement. « Nous trouverons des solutions ensemble. » Lucas sentit un léger soulagement en entendant ces mots. Il savait qu'il pouvait compter sur son grand-père pour le soutenir, peu importe les défis qu'il devait affronter. Ensemble, ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter, partageant des histoires et des conseils, renforçant ainsi leur lien familial et apaisant les inquiétudes de Lucas. Une fois que Lucas eut fini de parler, Henri prit la parole. Il y avait une sagesse tranquille dans ses yeux, une profondeur qui semblait contenir des années d'expérience et de réflexion. « Lucas, dit-il, tes soucis sont compréhensibles, mais il est important de les mettre en perspective. Parfois, nous nous laissons submerger par nos problèmes, oubliant de prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Regarde ce coucher de soleil, c'est magnifique, n'est-ce pas? Chaque coucher de soleil est unique, tout comme chaque jour de notre vie. Il y a des moments où les couleurs sont éclatantes et d'autres où elles sont plus douces, mais chaque coucher de soleil a sa propre beauté. » Lucas acquiesça, un peu surpris par le changement de sujet. Il n'avait jamais pensé à comparer sa vie à un coucher de soleil, mais il commençait à comprendre où Henri voulait en venir. « La vie, c'est comme ce coucher de soleil, » continua Henri. « Il y a des moments de lumière et des moments d'ombre. Parfois, les nuages peuvent obscurcir notre vue, mais cela ne signifie pas que la lumière a disparu. Il y a des moments de lumière et des moments d'ombre. Les jours ensoleillés nous rappellent la beauté et la joie, tandis que les jours nuageux nous enseignent la résilience et la patience. Chaque moment a sa propre valeur et sa propre leçon. Mais même les jours les plus sombres laissent place à un nouveau jour. La nuit la plus noire finit toujours par céder à l'aube. C'est une promesse de renouveau, une chance de recommencer. N'oublie jamais que tu es plus fort que tu ne le penses, et que tu n'es jamais seul. La force ne réside pas seulement dans la capacité à surmonter les obstacles, mais aussi dans la capacité à demander de l'aide et à accepter le soutien des autres. Tu as ta famille, tes amis et moi pour te soutenir.
Nous sommes tous ici pour toi, prêts à t'aider à traverser les moments difficiles et à célébrer les moments de joie. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Henri, avec la sagesse des années, enseigna à Lucas une technique simple mais efficace pour calmer son esprit, la respiration consciente. Quand tu te sens anxieux, Lucas, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, expliqua-t-il. Inspire profondément par le nez, retiens l'air quelques secondes, puis expire lentement par la bouche. Répète cet exercice plusieurs fois et tu verras que ton esprit s'apaisera. Lucas, intrigué par cette méthode, commença à pratiquer la respiration consciente avec assiduité. Il remarqua que cela l'aidait à se recentrer et à apaiser ses pensées anxieuses. Henri savait que fuir ses peurs ne les faisait que grandir. Il encouragea Lucas à les affronter, pas à pas. Commence par de petits défis, conseilla-t-il. Si tu as peur de parler en classe, lève la main pour poser une question, même si cela te rend nerveux. Lucas, bien qu'hésitant au début, suivit les conseils de son grand-père. Il commença par de petits pas, en s'exposant progressivement aux situations qui le rendaient anxieux. Chaque petit pas en avant était une victoire pour Lucas. Il se rendit compte que la peur perdait de son emprise sur lui lorsqu'il l'affrontait avec courage. Henri savait que la recherche de la perfection était souvent source d'anxiété. Lucas, dit-il un jour, il est important de faire de son mieux, mais il ne faut pas viser la perfection. Personne n'est parfait et c'est normal de faire des erreurs. Apprends de tes erreurs et va de l'avant, conseilla-t-il. L'important est de toujours donner le meilleur de toi-même sans te laisser paralyser par la peur de l'échec. Lucas comprit que la perfection n'était pas un objectif réaliste. Il décida de se concentrer sur ses efforts et son progrès, plutôt que sur la peur de ne pas être parfait. Henri remarqua que Lucas était souvent dur envers lui-même. Lucas, dit-il avec douceur, sois gentil avec toi-même. Accorde-toi le même pardon et la même compassion que tu accorderais à un ami. Tu mérites ta propre bienveillance, ajouta-t-il. Apprends à t'aimer et à t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Les paroles de son grand-père résonnèrent profondément en Lucas. Il réalisa qu'il était important de s'accorder de la compassion et de se pardonner ses erreurs. Henri enseigna à Lucas l'importance de vivre dans le moment présent. Lucas, dit-il, ne laisse pas le passé te hanter et ne laisse pas l'avenir te préoccuper. Concentre-toi sur le moment présent, sur ce que tu fais ici et maintenant. Profite des petites choses de la vie, ajouta-t-il. Un rayon de soleil, le chant des oiseaux, un moment partagé avec ceux que tu aimes. Lucas commença à apprécier la simplicité du moment présent. Il se sentait plus calme et plus serein en se concentrant sur l'instant. Au fil des semaines, Lucas mit en pratique les conseils de son grand-père. Chaque jour, il se rappelait les mots sages de son aîné qui lui avait appris à voir la vie sous un angle différent. Il pratiquait la respiration consciente, affrontait ses peurs et se donnait le temps de comprendre ses émotions. Lucas savait que pour avancer, il devait d'abord accepter ses faiblesses et travailler dessus. Il était plus indulgent envers lui-même, prenant soin de son bien-être mental et physique. Il se regardait dans le miroir avec plus de bienveillance, se rappelant chaque jour qu'il méritait d'être heureux. Lucas s'efforçait de vivre dans le moment présent, appréciant les petites choses de la vie. Il trouvait du réconfort dans la nature, où chaque détail devenait une source de paix et de sérénité. Il se sentait plus fort, plus confiant, et chaque petit succès renforçait sa détermination. Lucas savait qu'il était sur la bonne voie, et cela lui donnait le courage de continuer. Il était plus capable de gérer son anxiété, trouvant des moyens de rester calme, même dans les situations stressantes. La méditation et les exercices de pleine conscience étaient devenus des outils précieux dans son quotidien. Il n'avait pas peur de demander de l'aide quand il en avait besoin, reconnaissant que la force réside aussi dans la capacité à s'ouvrir aux autres. Lucas avait appris à partager ses sentiments et à chercher du soutien. Il savait qu'il pouvait toujours compter sur le soutien de son grand-père, dont les encouragements et la présence rassurante étaient une source inestimable de réconfort. Leur relation s'était renforcée au fil du temps,
Lucas avait trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Il savourait les moments de tranquillité, que ce soit en marchant dans le parc, en pratiquant le yoga ou en admirant un coucher de soleil. L'anxiété n'avait pas disparu complètement, mais il avait appris à la gérer et à ne plus la laisser le contrôler. Lucas savait que chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir et de s'améliorer, et il était prêt à relever ce défi avec détermination et espoir. N'oublie jamais, Lucas, dit un jour Henri, que l'espoir est toujours permis. Même dans les moments les plus difficiles, garde la foi en l'avenir. Lucas, le cœur rempli de gratitude, regarda son grand-père. Il avait appris des leçons précieuses qui allaient le guider tout au long de sa vie. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était prêt à affronter l'avenir avec courage et optimisme. L'anxiété ne le définirait plus, car il avait trouvé les outils pour la surmonter.